Hello friends! Well, I'm back après 3 mois d'absence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sab, je suis étudiante en Master STAPS et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner des conseils à propos des études supérieures. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à expliquer que les conseils que je vais vous donner se basent sur l'expérience personnelle que j'ai vécue pendant les études supérieures. C'est-à-dire c'est les conseils que je trouve nécessaires pour réussir son année scolaire ou universitaire. Je trouve que ça va dans tous les sens, mais on sait tous que pour les études scolaires, on était obligé à y aller aux cours et tout, que pendant les études universitaires, on n'est plus libre. Il y a des cours qui sont obligatoires, il y en a qui ne le sont pas. Donc pour ceux qui viennent de commencer, peut-être ça va vous aider. Et pour ceux qui sont déjà étudiants depuis longtemps, peut-être ça va vous donner des idées pour mieux organiser votre année universitaire. Si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'assister et d'y aller au cours. Pour moi, je trouve que le premier cours est très important. Pourquoi je dis le premier cours? Parce qu'en fait, pendant le premier cours, le prof a tendance à donner le programme, le plan de son cours, toutes les informations complémentaires au cours. C'est pour ça que je vous dis que ne pas rater le premier cours surtout, mais aussi tous les cours magistraux. Même si le prof il met son cours sur la plateforme, croyez-moi, il n'y a pas tout. Parce qu'en fait, les profs toujours disent des informations supplémentaires pendant le cours, des informations très importantes et des fois des formules qu'ils ne mettent pas sur les diapos. Et c'est pour ça que je vous dis, ne séchez pas le cours et essayez d'y aller. Et ça vous facilite aussi la révision. Si on va au cours et on soit concentré, il y aura toujours des restes d'informations dans notre cerveau. Et quand on révise, en fait, on se souvient des informations. Deuxième conseil, c'est de rejoindre tous les groupes existants de votre promo. Donc, quels que soient les groupes sur Facebook ou bien le groupe WhatsApp, essayez de rejoindre ces groupes-ci pour avoir le plus d'informations possible en exclusivité. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont dire que n'oubliez pas, il y aura le rendu de telle matière tel jour. Et il y en a qui vont dire n'oubliez pas qu'on a un examen. Ça se trouve que des fois on oublie nous. Et les messages de nos collègues vont être comme un rappel pour commencer à réviser ou bien pour nous encourager à ne pas rater la matière. On va passer au troisième conseil qui va vous paraître un peu banal. Parce qu'en fait tout le monde le dit, il faut qu'on soit organisé et réviser le jour J. Je pense que tout le monde l'a dit au début de l'année, mais en fait c'est une réalité. Il faut être à jour et il faut être organisé pour mieux réussir son année. Je vais m'expliquer. Comment on peut être organisé? On peut être organisé en faisant un plan, en mettant des tâches à faire pendant la journée ou pendant la semaine. Donc c'est très important de faire son propre emploi de temps, mis à part l'emploi de temps qui est mis par l'université. Ça va nous permettre d'être à jour sur les cours, mais aussi être bien organisé pour la journée. Quatrième conseil et l'avant-dernier, c'est un conseil d'une grande sœur ou bien d'une amie. Essayez vraiment d'aller faire des recherches sur les matières que vous avez, sur un chapitre que vous n'avez pas compris, parce qu'en fait les recherches que vous allez faire et les informations que vous allez chercher en plus que le cours, c'est ce qui va permettre de démarquer par rapport à une autre personne pendant l'examen. Il y a pas mal de façons d'aller chercher des informations, quel que soit sur les sites des recherches. Je vais citer par exemple PubMed ou bien Google Scholar, on connaît tous. Il y a aussi les livres. Je vais vous donner un exemple de livre que j'ai acheté pour réviser un peu une matière. C'est celui-ci, c'est Objectif STAPS qui parle de la physiologie. Ça me permet d'avoir des informations en plus. Ça reste chez moi et dès que j'aurai besoin d'une information, je peux aller chercher là-dedans. Mis à part les sites et les livres, il y a aussi les documentaires. Et aussi il y a des films qui sont un peu éducatifs, donc on peut trouver les informations un peu partout sur internet ou en achetant des livres.
On va passer au cinquième et dernier conseil, et ceci concerne les étudiants qui ont un petit boulot à côté, donc qui ont un job étudiant. J'ai travaillé les soirées, j'ai travaillé le week-end, et le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de laisser une journée off pour vous, quel que soit le dimanche ou le samedi. Vous pouvez choisir de travailler le samedi ou travailler le dimanche. Moi par exemple je préfère travailler le samedi que le dimanche, parce qu'en fait le dimanche va être pour moi, va être une journée pour que je puisse prendre soin de moi, pour que je puisse réviser pour le lundi si j'ai un examen, ou pour la semaine si j'ai un examen pendant la semaine. En laissant le dimanche de libre, ça change un peu la vie, même si on est obligé des fois de travailler et tout. Mais ça, comme je vous ai dit, ça nous permet de prendre un peu de temps pour nous-mêmes. Et même pour aller voir les proches, quoi. Je peux aller voir mes amis, je peux aller voir la famille. Ouais, ça change tout. Donc c'est le conseil que je vous donne le plus pour les étudiants qui travaillent. Essayez de laisser une journée off pour vous. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que ces conseils vont être utiles pendant l'année scolaire. C'est rien, c'est que des paroles, je sais, mais en les appliquant, ça va changer un peu le rythme de vie et ça va vous permettre de faciliter la réussite de votre année. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pour m'encourager, de mettre un petit pouce en l'air et de s'abonner à ma chaîne. Ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos. Salut!